acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voir la justice de Dieu et Jésus a déclaré une parole en ce qui concerne la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Nous avons vu dans ce texte que Jésus nous fait une promesse du bonheur. Il fait une promesse de l'abondance. Mais à quelles conditions cette promesse peut se réaliser? C'est lorsque nous allons manifester la faim et la soif de la justice. Et nous avons vu que la faim et la soif, c'est le désir. Dieu attend de notre cœur le désir des choses de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a placé en nous son esprit. C'est lui qui a placé en nous le souffle de vie. Si toi et moi ce matin nous respirons, c'est parce que Dieu nous a donné la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans les psaumes il a dit que c'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Nous appartenons à l'Éternel. Parce que nous vivons grâce à lui. C'est grâce à son souffle en nous que nous avons la vie. Et donc, d'après la vision de Dieu, la parole de Dieu, le projet de Dieu, c'est que l'homme créé à son image et à sa ressemblance vive pour lui. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre pour lui. Et nous dépendons de lui parce que s'il enlève son souffle, personne ne va encore exister. Frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu nous a donné aussi sa parole, il nous a donné aussi beaucoup de choses pour faire. Et si nous obéissons à la voix de l'Éternel Dieu, chers frères et sœurs, nous serons bénis. Alors Dieu attend dans notre cœur la faim et la soif, le désir de Dieu, la soif des choses de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. La soif et la faim de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est vraiment sa volonté. Dieu nous a créés pour faire sa volonté. Mais quels en sont les signes de la faim et la soif? Quels en sont les signes de la faim et la soif de Dieu? Le premier signe que nous avons vu, c'est que nous devons développer la soif de la maison de Dieu. Aimer, désirer la maison de Dieu. Une personne qui pratique ce qui est juste, c'est une personne qui aime habiter dans la maison de Dieu. Être avec Dieu dans une parfaite intimité. Parce que habiter dans la maison de Dieu, c'est être en communion avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième signe que tu pratiques ce qui est juste, que tu as la soif de Dieu, c'est avoir le désir d'aller au ciel. C'est ce que nous avons vu avec Paul dans Philippiens chapitre 1 verset 23. Il dit, je suis pressé de deux côtés. Quels sont les deux côtés? Les deux côtés, c'est soit aller au-delà, soit rester sur la terre. Donc il y a deux côtés dans la vie d'une personne. Il y a un côté que tu ne vois pas encore, c'est l'au-delà. C'est après que tu sois que tu puisses quitter cette terre. Les deux côtés. Et Paul était pressé que j'aille pour moi, que je quitte la terre ou que je reste encore dans le corps là. Les deux côtés, c'est l'un des côtés, c'est le corps, là où tu habites, ton homme intérieur, là tu es, et l'autre côté, quand tu sors de ce corps-là. Et c'est pourquoi Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Donc le désir qui touche le cœur de Dieu, c'est chercher à aller au ciel. C'est avoir la soif d'aller au ciel. Je vous assure, dans ce monde, même parmi les chrétiens, beaucoup de gens ne pensent pas au ciel. Beaucoup de gens ne pensent pas aller un jour au ciel. Or, pour que tu puisses éviter le péché, le mal et beaucoup de choses, il faut avoir d'abord développé le désir des choses de Dieu, le désir d'aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut quitter, il faut abandonner le péché. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous prions que cette année, que Dieu développe en nous la soif, la faim de la justice, le désir d'aller au ciel. Pour nous que nous y sommes, pense déjà. Pense aller au ciel. Aller au ciel, c'est tout un voyage. Nous avons dit que lorsque nous sommes dans nos maisons, avant de sortir, nous prenons le temps de se préparer. Avant que tu ailles au travail, avant que tu ailles au marché, tu prends le temps de te préparer, tu te laves, tu prépares les habits, et puis voilà. Mais avant même que tu t'y rends, avant que tu arrives, tu ailles là où tu vas partir, déjà dans la tête tu dis que je vais aller au marché. Mais tu n'es pas encore parti, mais dans la tête tu penses déjà que tu iras au marché. C'est comme ça aussi pour le ciel. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons avoir la pensée d'aller auprès du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, un autre signe qui prouve que nous manifestons la soif et la faim de la justice, c'est la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, c'est le signe que nous pratiquons ce qui est juste. C'est le signe que nous savons que Dieu est là. Et c'est le signe aussi que nous voulons vraiment nous écarter des choses impures pour s'attacher au Seigneur. La crainte de Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Que tu sois à la maison, que tu sois en cours de route, que tu sois là où tu vas dans tes occupations, Dieu est là. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu voient toute la terre. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. La crainte de Dieu, c'est refuser de faire ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Et Dieu nous attend là. Pourquoi Dieu nous enseigne la crainte de Dieu? Parce que le diable vient avec la tentation. Le diable vient avec les pièges. Même là, quand on va sortir de ce culte, il y aura peut-être une tentation. Quelqu'un peut t'insulter. Et si tu ne fais pas attention, toi aussi tu vas rentrer dans la chair pour dire « Ah non, qu'est-ce que tu veux montrer ?» Donc la tentation est partout. Et de temps en temps, le diable piège. Il met des pièges, il met des tentations pour vouloir nous pousser de tomber dans le péché, de faire ce qui est mauvais. Mais si nous développons la crainte de Dieu, même quand le diable va nous tenter, nous regarderons au Seigneur. Nous allons refuser de faire ce qui est mal. Alléluia. Donc n'oublions pas que le signe que nous avons la faim, la soif de pratiquer, de faire ce qui est juste, c'est développer la crainte de Dieu. Voilà pourquoi dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu attendait à Israël la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la crainte de Dieu nous apporte le bonheur. De la même manière que Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, la crainte de Dieu nous donne le bonheur. Si tu crains Dieu, si tu évites le mal, si tu fuis le mal, si tu évites sur tes gens, tu évites tout ce qui est mauvais. Si tu as la haine du mal, tu rejettes le mal dans ton cœur, tu refuses de faire ce qui est mauvais, sache que Dieu te bénira. Tu auras le bonheur. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons donc dans Deutéronome chapitre 5, le verset 29. Deutéronome chapitre 5, le verset 29, il est écrit: oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Donc Dieu parle à son peuple. Il dit, oh, Dieu s'exclame. S'ils avaient toujours le cœur qui a la crainte de Dieu, ce même cœur, il dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Donc, le cœur de l'homme est changeant. Le cœur d'une personne change momentanément. Ce matin, peut-être là, tu as un bon cœur. Mais quand tu vas sortir, est-ce que tu vas changer de cœur? Dans ta vie, Dieu t'a fait grâce encore, nous sommes rentrés dans cette nouvelle année 2025. Est-ce que tu vas garder toujours la crainte de Dieu ou bien tu vas changer? Donc le cœur de l'homme, ça bouge. C'est comme quelque chose c'est comme de l'eau qui bouge de gauche à droite. C'est comme de l'herbe qui bouge de gauche à droite, le cœur. Et Dieu dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Donc un temps, Israël avait le cœur pour le Seigneur l'Éternel, mais un autre temps, Israël s'est détourné de Dieu. Voilà encore ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu t'es détourné de Dieu ou bien tu gardes toujours le cœur qui aime le Seigneur, le cœur qui craint Dieu, le cœur qui fait la volonté de Dieu, le cœur qui obéit à la parole et au commandement du Seigneur. Parce que le signe que nous aimons Dieu, c'est garder ses commandements. Alléluia. Ce que Dieu te dit, même ce matin, quand tu écoutes la parole de Dieu, le signe que tu as l'amour dans ton cœur, c'est de retenir, c'est de garder et c'est de pratiquer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, quand nous allons sortir de ces lieux, même quand le diable vient te tenter, il dit, bon, vas-y voler, prends quelque chose, mais qui ne t'appartient pas. Dans ton cœur, tu vas dire, non, je suis enfant de Dieu, je ne dois pas prendre quelque chose de quelqu'un. Alléluia. Même si tu es seul, personne ne te voit, tu es seul, tu te dis que, mais c'est une occasion. Non, il y a quelqu'un qui te voit. Les yeux de Dieu voient partout. Même quand tu es seul, Dieu voit tout. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu est en train de s'exclamer, dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Tu dois avoir un seul cœur. Ne n'aie pas deux cœurs. N'aie pas un double cœur. Parce que beaucoup de gens sur cette terre ont un double cœur. Beaucoup de gens ont deux cœurs. Il y a un cœur où, momentanément, il fait du bien, il prie même. Mais un autre cœur, quand il s'énerve, quand il prend des décisions bizarres, c'est des résolutions compliquées, ça dit que vous n'êtes plus vraiment
Savoir si c'est elle qui est en train de faire telle chose. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un double cœur ou bien tu as un seul cœur qui craint Dieu? Frères et sœurs, le piège, c'est d'avoir un double cœur. Et un double cœur, c'est l'image de l'hypocrisie. Mais que cette année où Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants, cette année, toi et moi, que nous sommes fait des efforts d'avoir un seul cœur. Et le cœur qui craint Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais papa, pasteur, comment je vais faire pour craindre Dieu? Il faut prier le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, donne-moi un cœur qui craint Dieu. Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Tous les jours de ta vie, il faut prier jusqu'à ce que tu vives le fruit, jusqu'à ce que tu voies la chose que tu as demandé au Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur qui craint Dieu. Donne-moi un cœur qui soit de la prière, un cœur qui fait le bien, un cœur qui soit assoiffé de la faim et la justice. Tous les jours de ma vie, Seigneur, donne-moi de pratiquer ce qui est bien. Quelles que soient les tentations que je vais rencontrer, quelles que soient les séductions de ce siècle, donne-moi un cœur qui craint Dieu. Lorsque tu demandes au Seigneur, lui, par le Saint-Esprit, il va manifester en toi ce cœur-là. Donc si Dieu nous a fait rentrer dans cette nouvelle année, ce n'est pas pour perdre cette année, ce n'est pas pour s'amuser, mais c'est pour vivre pour Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que la crainte de Dieu nous apporte? Il dit, s'ils avaient ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, donc le cœur qui craint Dieu, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Tu dois avoir pour référence la parole de Dieu. Aujourd'hui, autour de 2h du matin, 3h, je priais avec un couple et il suivait un pasteur qui est en France. Ce pasteur-là a près de 40 ans de ministère. Donc depuis qu'il a commencé à prêcher, à travailler dans l'église, il a près de 40 ans. Mais la 40e année, il commence à accepter les choses qu'il refusait. Il commence à accepter que les femmes s'habillent en pantalon. Il dit que non, bon, ce que je croyais là, c'était le légalisme. Parce qu'il y a une doctrine où le légalisme, ça dit ceux qui sont toujours carrés avec la loi et tout. Donc il commence à changer. Mais je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui a fait qu'il change? Il dit non, il est en lien avec un autre pasteur. C'est ce pasteur aussi qui est vieux aussi, qui lui a dit que non, bon, ceux que nous croyons avant là, non, c'était du légalisme. Donc maintenant, la femme peut s'habiller comme elle veut, elle va venir même en pantalon, il n'y a pas de problème. Et c'est là où j'étais en train de leur expliquer que c'est de la séduction. Il dit que non, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de passage biblique qui montre que la femme, on interdit le pantalon. J'ai dit, c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine des démons aujourd'hui. Lorsque vous entendez les gens commencer à raisonner sur la parole, à dire, oh non, mais c'est pas écrit, où est-ce qu'on avait interdit les pantalons? C'est une fausse doctrine. Quand Dieu dit qu'un homme ne s'habillera pas de vêtements de femme, une femme ne s'habillera pas de vêtements d'homme, Dieu pense, il a dit cette parole d'abord pour faire la distinction entre l'homme et la femme. Parce que quand tu as créé l'homme et la femme, il doit avoir une différence. Voilà pourquoi il présente cela. Et le vêtement, c'est toute une œuvre. C'est-à-dire que, tel que j'ai créé l'homme et la femme, chacun a ses fonctions. Il y a des choses qui sont réservées pour les hommes, pour l'homme, il y a des choses qui sont réservées pour la femme. Or, nous savons que dans ce monde, le monde est en train d'emmener vraiment la femme à faire ce qui est de l'homme. C'est d'abord ça l'image que Dieu nous donne dans ce texte-là. Et je lui ai rappelé que jusqu'au 19e siècle, en France, au Xe siècle, on interdisait les femmes de porter des pantalons. C'était une loi de l'État. C'était une loi. Les vidéos existent encore. J'ai dit, oh, si déjà dans la société il était interdit, or nous savons que la société aussi vit selon la loi de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait dans la société qui viennent de la parole de Dieu. Même dans nos administrations, il y a des choses, même quand on va en justice, il y a des choses qui sont déclarées. Quand vous venez de la Bible, vous allez voir cela. Alléluia. Donc, il doit y avoir une différence entre l'homme et la femme. Il y a des choses qui concernent ceux qui ont fait aussi la juridiction, ceux qui ont fait le droit du travail. Vous convenez avec moi que, oui, il y a un temps, il fut un temps où il y avait des travaux, il y avait des activités qui étaient réservées aux hommes que la femme ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, tout est basculé. Il y a des travaux qui nécessitaient beaucoup de force qu'on réservait aux hommes. Mais aujourd'hui, les femmes aussi commencent à les faire. Le danger, c'est quoi? C'est que le diable a poussé les hommes à faire ce qui est de la femme et a poussé les femmes à faire ce qui est de l'homme. Et c'est là où nous en sommes arrivés au phénomène ou à cette œuvre du diable qu'on appelle les transgenres.
C'est-à-dire, on en est arrivé où on sont arrivés, où l'homme maintenant peut accepter de changer son sexe pour prendre le sexe de la femme, et la femme aussi change son sexe pour prendre le sexe de l'homme. Voilà ce que ça a conduit. Or, si les gens restaient dans ce que Dieu avait dit, qu'on ne peut pas mélanger les vêtements, une femme ne doit pas s'habiller de vêtements, donc on ne devait pas arriver là. Mais par la ruse du diable, aujourd'hui nous avons le phénomène des transgenres et les efféminés. Or, tous ceux qui sont dans ces choses-là ne peuvent pas aller au ciel. Donc, s'il vous plaît, faites un effort de rester dans ce que Dieu vous a dit. Lorsque Dieu dit une parole, on ne discute pas avec Dieu. On ne raisonne pas avec Dieu. On ne cherche pas des raisonnements. Quand Dieu a dit quelque chose, il dit ça ne faites pas. Il ne faut pas dire oh non, je pense que moi je le fais seulement pour... Non, ne cherche pas à discuter parce que Dieu connaît ce qui va arriver. Il connaît la tentation que le diable va amener. Que le Seigneur nous aide à craindre Dieu et à honorer sa parole au nom de Jésus. Nous avons encore des difficultés avec les sœurs, notamment, qui n'arrivent pas à abandonner les mèches, qui n'arrivent pas à abandonner les vernis, les choses des boucles d'oreilles, malgré qu'on prêche que les boucles d'oreilles, il y a des démons qui se cachent derrière ces choses. Ce n'est pas qu'on vous montre, ça y est dans la Bible. Et Dieu a tout dit. Dieu a dit que tous ceux qui mettent ces choses-là, ils sont exposés aux infections, ils sont exposés aux maladies. Est-ce que nous ne voyons pas les femmes, les gens qui sont malades, n'importe où? Si! Mais pourquoi tant de maladies? Pourtant les gens prient. Mais c'est parce qu'on met les choses qui sont les choses des démons. Si tu mets quelque chose des démons, même si tu viens à l'église, le démon va te détruire. Il va te détruire. Il va détruire le travail. Il va détruire la vie. Il va détruire tout dans ta vie parce que c'est un démon. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. S'il vous plaît, faites un effort de faire ce qui est agréable au Seigneur. Si vous faites ce qui est du diable, il va vous détruire. Fais un effort. Tu ne perdras rien si tu enlèves. Et c'est là où on m'a expliqué même qu'il y a des églises qui disent que non, même si la femme rentre dans l'église sans foulard, il n'y a pas un problème. Voilà, ils ont mélangé les choses. Ils ne savent pas pourquoi Dieu interdit cela. C'est triste. Je le dis parce que peut-être que toi, si tu vas rencontrer des pasteurs qui disent que non, mais même si tu pries sans foulard, il n'y a pas de problème. Et voilà, non. C'est du diable. Maintenant, on avait dit que dans ce texte-là, la femme ne doit pas prier sans foulard. Mais l'homme aussi ne doit prier sans qu'il ait mis quelque chose sur la tête. Si vous voulez que la femme prie sans foulard, donc laissez aussi, vous permettez les hommes de mettre les choses, même un chapeau, le pasteur vient avec son chapeau, son képi, il est en train de prêcher. C'est une loi, on a dit, et la femme et l'homme. Vraiment, le monde est à sa fin. Le monde est à sa fin. Mais pour nous qui avons la grâce, gardons le fondement. Parce que la parole de Dieu est humiliante. La parole de Dieu ne change pas. Même si le monde est en train de changer, là, si tu rentres dans une église où les femmes s'habillent en pantalon, sache que tu es dans le culte des démons. Parce que les démons aiment là où on n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Il y a des églises qu'on appelle des églises modernes. Donc, ils marchent selon la mondanité. Je vous assure. Et là, les gens qui s'y donnent, ils font le culte d'Israël lorsque Moïse est allé à la montagne, le culte du veau d'or. Et c'est triste. Vous êtes en train de vendre les âmes à Satan. Mais que Dieu nous aide, frères et sœurs, à rester dans la sainte doctrine au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce monde, je vais terminer par là, il y a des choses qui sont fabriquées dans le monde des ténèbres. Dans ce monde où nous sommes, il y a plusieurs types de monde. Il y a ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Or, la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il y a des choses que Satan a sorties sur la terre. Il a mis là sur la terre. Ce sont les choses de Satan. Il a mis là. Et il sait que quiconque va aborder, quiconque va faire, quiconque va mettre cela, du coup, tu es en train de le servir. C'est pourquoi Jésus n'a pas hésité de dire aux Juifs, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Donc lorsqu'un homme fait une œuvre du diable, quelque chose qui est du diable, il accepte de devenir enfant du diable. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Les temps sont finis. Reste avec la sainte doctrine. Enlève le monde. Enlève ce qui est mauvais. Regardez avec les musiques mondaines. Les mêmes danses qu'on voit chez les les musiciens du monde, dans certaines églises, ce sont les mêmes danses. Les mêmes habillements des musiques des chrétiens du monde. Les mêmes coiffes, tout. On les voit aussi dans l'église.
C'est pas possible parce que le sacré ne doit pas se mélanger avec ce qui est vil, ce qui est profane. Non. Tu dois faire la distinction, la différence. Ce qui est du monde, ce qui est du monde. Toi, tu es de Dieu, tu restes avec les choses de Dieu. On ne mélange pas. Dieu ne se mélange pas avec ce qui est vil et profane. Alléluia. J'insiste pour ne pas que les gens puissent avoir une fausse espérance. Beaucoup de gens vont, oh moi je vais aller au ciel. Sur quelle base? Quels en sont les signes? Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu vas aller au ciel? Qu'est-ce qui prouve que tu es sur la voie de Dieu? Mais il faut se détacher du monde. Jésus a dit, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, si tu fais ce qui est du monde que Dieu interdit, ça veut dire que tu es en train de haïr Dieu. Tu es en train de dire, ah, tu es en train de régner la foi. Et c'est triste. Parce que ce qui s'ensuit, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Le diable commence par la mort spirituelle. Il te sépare d'abord de Dieu, sans que tu ne se rendes compte. Maintenant, quand il se sépare de Dieu, il te tue. Tu vas mourir physiquement. Mais à la fin, ton âme, au lieu d'aller au ciel, ton âme ira aussi dans le feu. Voilà pourquoi nous devons être rigoureux en ce qui concerne la loi de Dieu. La crainte de Dieu, c'est observer les commandements. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur toutes les fois que nous avons fait les choses du monde. Et nous allons prier que Dieu nous donne la force de le craindre et d'observer sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi Seigneur pour les choses du monde. S'il te plaît Jésus. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne ton église.